En fait, donc, cette matinée Relations Presse a été organisée avec jeuxbesoindecom.com, qui est un service de l'UCM qui aide les indépendants à professionnaliser la communication, et le service communication d'Innovatech avec Philippe Kreter qui a travaillé longtemps dans la presse écrite. L'idée est venue en fait à partir du constat de terrain qui est de dire que les relations presse sont souvent négligées, très peu connues des indépendants, des PME. Ils ne savent pas comment s'y prendre, par où commencer, comment créer les bons contacts. Et donc nous avons voulu cet atelier vraiment très pratique avec la présence de journalistes de terrain qui peuvent répondre directement aux questions des participants et leur donner vraiment les bons tuyaux pour réussir leur communication avec la presse. J'accompagne en fait les entreprises innovantes qui ont un projet d'innovation technologique et qui l'ont développé jusqu'au bout, qui l'ont protégé. Je les accompagne dans la communication avec la presse, c'est la communication de base, la première communication qu'on peut faire. Et je donne ici des trucs et astuces pour réaliser au mieux les communications avec la presse en présence de 3 journalistes qui peuvent donner eux-mêmes leurs petits trucs, ce qu'ils ne veulent absolument pas voir, ce qu'ils veulent voir, comment communiquer avec eux, comment être sûr d'avoir un petit résultat, voilà. La première chose que je conseillerais, c'est de ne pas hésiter à nous contacter. On n'est pas des monstres, on n'est pas des gens imbuvables, pas du tout, loin de là. Et je constate fortement dans mon métier qu'il y a des tas d'entreprises qui valent la peine d'être connues par le grand public, mais les entrepreneurs n'osent pas contacter la presse. Je ne sais pas très bien pourquoi, s'ils ont eu des expériences malheureuses ou quoi ou qu'est-ce, mais vraiment, je leur conseille de ne pas hésiter à nous téléphoner, à nous envoyer des communiqués de presse, à organiser des conférences de presse. On est, en tout cas dans les télés locales, dans les télés de proximité, on est tout à fait demandeurs par rapport à ça. On a beaucoup de pépites dans nos régions qu'on veut faire connaître. Qu'est-ce qui vous marque dans leurs questions et qu'est-ce que vous voudriez dire à plus d'entreprises qui pourraient nous regarder ? Oui, ce qui est marquant, c'est à la fois le souci et l'envie des entreprises d'aller vers la presse, de communiquer et d'utiliser la presse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un vecteur d'information dans un monde qui n'en manque pas. Mais en même temps, c'est étonnant de voir le manque de connaissance du monde de la presse au sein des entreprises. Moi, avant de participer à ces formations, j'avais dans l'idée que les entreprises savaient exactement à qui elles devaient s'adresser, avaient des banques de données de journalistes, avaient des gens qui, dans l'entreprise, s'occupaient de communication. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont nulle part, qui ne savent pas le b.a.-ba de la communication, qui ne connaissent rien au monde de la presse. Et en soi, évidemment, ces formations-là sont intéressantes. J'ai vraiment retenu, c'est la maison de la presse que je ne connaissais pas, donc vraiment pour un point central où on peut vraiment avoir toutes les informations au niveau de la presse. Alors ce que j'ai appris, je pense, c'est qu'il faut contacter des journalistes en particulier, donc si possible un journaliste spécialisé ou en tout cas les éditions régionales. Donc ne pas s'adresser aux éditions nationales qui risquent de classer verticalement l'information concernant le communiqué de presse ou l'information à donner. Là, j'ai vraiment appris et acquis en fonction de la cible, de l'événement ou de l'activité, quels outils utiliser par rapport à la presse. Et aussi les petits trucs que nous ont donnés les journalistes, par exemple, vendredi et peut-être un bonjour, ne les assommez pas trop souvent par des coups de fil. Donc ce rapport humain aussi est important, qu'ils ont bien précisé que pour se faire connaître, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'y aller directement et c'est ce que je vais essayer de faire.